quelqu'un me disait à quel point, après les travaux, l'église était belle, et quelqu'un d'autre me disait sa joie de reprendre les cultes ici à Thionvillers. Et je dois humblement confesser quelque chose, il était temps que nous reprenions, parce qu'en écoutant la lecture de l'Évangile, je me suis rendu compte, mais à coup pas, que j'avais envoyé la mauvaise référence. Du coup, le texte de prédication de ce jour est tiré de l'Évangile selon Luc, que vous me permettrez de lire avant de prêcher. La foule se serrait contre Jésus à l'écoute de la parole de Dieu. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs qui en étaient descendus lavaient leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui appartenait à Simon, et demanda à celui-ci de quitter le rivage et d'avancer un peu. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Ils le firent et capturèrent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs camarades de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un coupable. » Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des humains que tu auras à capturer. » Ramenant alors les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. Sœurs et frères, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'entendre un dominicain prêcher sur ce texte dit de la pêche miraculeuse, et il avait fait la remarque suivante. Dans cet épisode, les disciples de Jésus, et a fortiori les chrétiens de tous les âges, sont assimilés à des poissons pris au filet et qui finiront à la casserole, tandis que les autres, parfois assimilés aux païens, nagent librement. D'où cette question, dans quel filet sommes-nous pris? Depuis 1 siècle et demi environ, nous vivons ce processus appelé la sécularisation, ce qui se traduit par la baisse de la pratique religieuse et la perte d'influence des églises dans la société. Il est vrai, il fut un temps, malheureusement, où les églises ont largement corseté les mœurs. Mais posons-nous la question, la sécularisation a-t-elle complètement libéré l'être humain? Y aurait-il des alienations sur lesquelles elle n'aurait pas de prise? Ou d'autres servitudes qui auraient été créées dans son sillage? Je pense à la société de consommation, l'ultralibéralisme économique, les idéologies en vogue, montant souvent les gens les uns contre les autres, ou les diverses sectes qui peuvent fleurir. Ne sont-ce pas là autant de filets qui emprisonnent? Dans le même sens, combien de nos contemporains sont-ils victimes de la peur, de la culpabilité, en souffrance parce qu'en conflit, ou laissés en marge parce que pas assez performants, pas assez rapides, pas assez dans les codes de nos sociétés? Ne sont-ce pas là aussi des filets
qui nous retiennent prisonniers. Cette image du filet utilisée par l'Évangile nous oblige à un discernement. Quels sont les filets qui nous retiennent prisonniers et quels sont les filets qui nous arrachent des eaux profondes? C'est l'une des questions posées par ce texte. Lorsque Jésus appelle Pierre à avancer en eau profonde, il demande deux choses. La première, c'est de tenter l'aventure de la foi, sonder les profondeurs de soi-même pour y faire le tri, pour mettre en lumière ce dont nos vies n'ont pas besoin: peur, culpabilité, regret, égoïsme, et la liste peut être prolongée. Jésus propose l'aventure de la foi pour arracher à nos profondeurs ce qui nous noie et nous empêche de vivre. De la même manière, et de façon plus large, Jésus demande à Pierre, aux apôtres, à l'Église que nous sommes, de vivre le filet de la foi comme quelque chose qui arrache aux profondeurs, quel que soit le sens que ce mot peut prendre dans nos expériences de vie, pour remonter à la lumière, retrouver l'oxygène et vivre. Dans notre texte, une fois à terre, Simon, entre-temps appelé Simon-Pierre, confesse sa foi. Il reconnaît en Jésus celui qui guide, qui éclaire et qui conduit. Une fois que Simon confesse cette foi, il cesse simplement d'être Simon pour devenir Simon-Pierre. Sa vie a changé. Il n'est plus le pécheur désespéré de n'avoir rien pris et inquiet pour son avenir, ni le pécheur au sens religieux du terme, effrayé par la toute-puissance du Christ et angoissé par sa faiblesse. C'est là le pari insensé de Dieu et de Jésus-Christ. Il nous incombe de transmettre ce que nous avons reçu. Dieu fait le pari de l'être humain, d'humain comme vous, comme moi. L'aventure peut faire peur, elle peut sembler impossible, trop lourde pour nos épaules et les eaux trop profondes. Mais se dire que cette tâche, cet appel, est bien plus important. Le manque de courage peut se faire sentir, mais ce sont là encore des filets que nous nous tendons nous-mêmes et qu'il faut abandonner. C'est ce que fera Simon-Pierre. Là où Simon était abattu et inquiet, Simon-Pierre est homme debout. L'aventure lui paraît tellement belle et intéressante qu'il abandonne son fonds de commerce. Il laisse son entreprise de pêche et son confort apparent pour suivre le Christ. Et cet appel qui sauve, pour reprendre le thème de ce dimanche, peut donner une force insoupçonnée. La beauté de l'amour de Dieu est qu'il a choisi des gens ordinaires et les a rendus capables. Il a choisi des personnes fragiles et souvent bancales pour y mettre toute sa confiance et son espérance. Amen.